Alors, quoi de bien de retourner, bien même sur YouTube après une très longue période d'absence en parlant d'une histoire qui m'a vraiment fait tourner la tête au fait. Ce qui s'est passé à Louis II hier, c'était exceptionnel. Exceptionnel parce que si on veut un peu retourner dans le vif du sujet, Mbappé, c'est un joueur extraordinaire. Vous le savez tous, un joueur extraordinaire. Hier, le PSG jouait contre l'équipe de Monaco. L'équipe de Monaco, dans le stade Louis II, un stade vraiment, je peux dire, mythique pour Mbappé. Un stade qui a révélé Mbappé, Bernardo Silva, Sidibé, tous ces grands joueurs-là qu'on a connus, ces joueurs-là qui ont gagné la Ligue 1, des joueurs vraiment incroyables. Il faut vraiment le dire. Mbappé alors a eu la chance, alors de encore, une fois encore, de jouer dans ce stade-là mythique qu'il a fait connaître au grand peuple. Alors, le match d'hier s'est fini 0-0 contre l'équipe de Monaco. Un match qui s'est vraiment passé d'une manière normale. C'était pas un match vraiment très, très intense. Il y a eu vraiment des joueurs qui ne sont pas vraiment gérés. Et parmi les joueurs qui ne sont pas vraiment gérés, il y a d'abord Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a fait, pas un match, une mi-temps. Une mi-temps parce que Mbappé est sorti à la 45e minute. Si on veut un peu se rappeler, le match passé, Mbappé a joué contre l'équipe de Rennes. Le PSG qui a alors décidé de sortir Mbappé à 60e minute. Le grand Kylian Mbappé, le grand président, Mobutu, comme certaines personnes le disent, Mbappé a été sorti. Une première, ça fait vraiment longtemps. Mbappé sort quand il est blessé. Mbappé sort quand il a des petits problèmes ou quand il sent qu'il n'est pas vraiment apte physiquement. Mais que un coach, Luis Enrique décide de sortir Mbappé parce qu'il veut vraiment qu'il puisse sortir, parce que Mbappé ne fait pas un match comme il le voulait. Chapeau. Chapeau. On ne revient pas à l'histoire de la fois passée. On va rentrer dans cette histoire-ci. Mbappé a fait un non-match en première mi-temps. Un non-match. Un match vraiment, je veux dire, un match sans goût. C'est comme genre, tu prends un truc, il n'y a pas de sel. Il n'y avait pas ce sel-là. Il n'y avait pas ce truc-là, en fait, dans le match de Mbappé. Alors, Luis Enrique, on est rentré en deuxième mi-temps, on a vu où est Mbappé. Quand on était en Coupe du Monde, les gens disaient, où est Messi, où est Messi, où est Mbappé? Les gens se demandaient, non, où est Mbappé et tout ça. Les gens se demandaient, ok. Après quelques instants, on a vu juste les angles de caméra ont commencé à changer. On a vu Mbappé là sur le téléphone en train de dire à sa mère, hey, maman, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Je suis en tribune. Mbappé, sorti. Il est allé au vestiaire, il a pris sa plus belle douche. Bien habillé, parfumé, tout ça, très très bien en fait. Il est parti en tribune, assis à côté de sa mère. Et là, tandis que la caméra peut se regarder très bien, parce qu'il y a des gens qui sont bien pour les caméras, pour lâcher son plus grand sourire. Son plus grand sourire. Parce que vraiment, il faut se le dire vraiment. Il faut se le dire. Parce que Mbappé, il est venu au PSG. Star. Il a remporté des trophées au PSG. Un joueur qui, Neymar est venu, Messi sont venus, tout ça, c'est des grands joueurs, mais lui, il est resté là, toujours montré son niveau. Mbappé, c'est son décroché. Mbappé, c'est la vitesse. Mbappé, c'est entrer son truc là, comme ça et tout ça aussi. Mbappé, c'est un joueur extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui considèrent Mbappé comme leur idole, comme leur, vraiment, leur joueur phare en quelque sorte. Mais dites-moi un peu, d'une manière éthique, disons pas d'une manière footballistique, d'une manière fanatique. La situation que Mbappé a fait, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sors, on te sort en première mi-temps parce que tu as fait un non-match. D'accord? On te dit, va. Quand on te sort du terrain, ça dit que tu vas au banc. Normalement, c'est ce que moi je connais. On te sort, tu vas au banc. Et même avant d'entrer, tu es au banc, tu entres. Mais toi, on te sort, tu vas au vestiaire, tu tapes ta très bonne douche, tu sors, tu vas voir ta mère. Maman, où es-tu? J'arrive. Est-ce normal? Mais on va d'abord essayer de parler, parce que ça, je pense, c'est de l'ego. Mais dites-moi, est-ce que Mbappé, selon toi, tu es plus impoli que Luis Enrique? Parce que vous ne connaissez pas ce personnage, en fait. Luis Enrique, il a coaché des Messi, Neymar, Suarez à leur prime. Parce que Mbappé, je pense qu'il sait que c'est une superstar. Mais Messi, Neymar, Suarez, là, c'était le summum de superstar. Il a coaché ces gens-là. Luis Enrique a été capable d'amener des Ferran Torres, de laisser des très, très grands joueurs dans l'équipe nationale d'Espagne pour amener des petits là qui vont essayer un peu de jouer à son football. Mbappé, tu penses que tu es impoli? Parce que l'attitude d'aujourd'hui, c'est une attitude vraiment pleine d'impolitesse, de non-respect à l'institution. Et si juste on parle de l'institution, comment tu peux te donner l'audace de faire ça, par exemple, à une institution comme le PSG? Le PSG, qui est une institution de football, le PSG qui est une équipe qu'il faut respecter, qu'il faut chérir, il faut, même si tu as dit que tu vas partir, d'accord, mais il faut bien partir. Des stars sont partis comme ça. Messi, avant de partir du Barça, il a pleuré. Ramos, avant de quitter le Real Madrid, il a pleuré. Ronaldo, quand même à Manu. Le PSG t'a quand même donné, on peut dire, plus qu'une carrière, une image. Parce que le PSG, c'est l'image. L'image de Kylian Mbappé, la superstar. Mieux respecter cette institution-là qui t'a permis d'être. Parce que Monaco, on sait que tu as émergé à Monaco. Mais là où tu es devenu
le Mbappé que tu es aujourd'hui. Le Mbappé qui peut dîner avec le président, le maire du Qatar, qui peut aller à l'Élysée faire des posts genre terribles avec des photos et tout ça, c'est ce Mbappé qui a été formé au Paris Saint-Germain. Et si ce Mbappé-là n'est pas capable de respecter l'institution, tu peux être blessé. Les personnes se sont de dire non, peut-être Mbappé a été blessé et tout ça, d'accord. Tu as été blessé, ok. Si par exemple c'est vrai, mais je sais que c'est faux. Tu es blessé, mais va au banc. Reste en vestiaire, on rentre te faire un peu de massage. Hein? Tout ça, tout ça. Mais disons-nous un peu la vérité. Parce que Mbappé, ils ont été habitués à des coachs très clean. Pochettino, Thomas Tuchel, avec lui, c'était vraiment le câlin, la câlinothérapie pour lui, au fait. Parce que lui, il est venu donc, pour vous mettre vraiment à l'aise. Maintenant, quand vous venez avec quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui est un impoli comme toi, Luis Enrique. Luis Enrique, il a très bien dit que Mbappé, tôt ou tard, il va partir. Donc, je dois commencer à me préparer. Luis Enrique va se dire peut-être je vais faire cette saison ici, je ne vais pas très bien assurer, mais je sais que la saison prochaine, je vais assurer, même sans Mbappé. Parce qu'on s'est dit peut-être ce PSG peut jouer même mieux sans Mbappé. Quand il y a une cohésion entre des Gonzalo Ramos, des Colomwani et tout ça, le PSG peut faire du très bon football avec des Barcola qui sont en train d'émerger. Mais disons-nous un peu parce que ce PSG ici est une équipe qui passe par plusieurs chemins, mais c'est une équipe qui arrive toujours à remonter la pente. Parce qu'on ne peut pas remonter la pente avec des gens qui ne sont pas là dans le projet. Mbappé, tu veux partir, d'accord, mais pars bien, va bien, va en harmonie avec les supporters, mais joue ta dernière carte. Joue comme tu joues, au fait. Joue ta dernière carte. Dis au revoir à ces fans-là qui t'ont aimé, qui t'ont chéri, qui t'ont même défendu au moment où tu n'étais pas défendable. C'est juste à ces choses parce qu'il y a un vrai clash entre toi et Luis Enrique. Un vrai clash. Alors attends, quand tu as un vrai clash avec toi et Luis Enrique, pourquoi? Pour le bonheur de qui? Ces fans-là qui sont là, ces ultras-là que tu es en train de vraiment de faire du mal en tout cas. Tu penses que c'est ça qu'il faut à une équipe qui t'a fait émerger, qui t'a montré devant le grand public. Mais Kylian. Maintenant, imagine le PSG va maintenant jouer contre la Real Sociedad mardi. Luis Enrique, c'est la personne qui a tapé la remontada au Paris Saint-Germain. C'est lui le bourreau du Paris Saint-Germain après la remontada. Maintenant, imagine le PSG a gagné 2-0, il y avait même un but de Mbappé, et puis qui se tape une remontada contre cette Real Sociedad. Mais je vous dis, la seule chance du PSG qu'ils ont pour le moment, c'est juste parce que la Real Sociedad ne sont pas bons. Pour les Real Sociedad, ils ne font pas ils sont pas bons, ils sont pas bons. Ils sont fait battre par Villarreal, ils sont même sortis, je pense, en Coupe du Roi, si je me rappelle pas très bien, j'espère. Face à Mallorca au penalty, je pense, je dois bien vérifier. Mais ce PSG ici a la chance que la Real ne soit pas en forme. Mais dans un match comme ça, vous venez, vous êtes c'est comme s'il y a une guerre interne. Vous venez jouer contre la Real Sociedad et qui vont un match du siècle, ils vous tapent la remontada. Donc, tu es le bourreau, c'est toi qui as amené la remontada, puis c'est toi qu'on remonte. Vis repetita. Mais il faut le dire, parce que cette guerre ici entre Luis Enrique et le président Mbappé, l'ami de Macron, l'ami du Cherk Qatari, c'est une guerre d'État, c'est une guerre d'ego, d'impolitesse. Parce que le respect prime toujours dans la vie. Le respect envers une institution. Le respect envers ces gens-là qui t'ont donné la possibilité d'être ce que tu es. Voilà ce qu'on attendait de toi. Voilà ce qu'on veut de toi, Mbappé. Et au fur et à mesure, tu ne donnes pas cela. Non, non, non. Tu vas aller nulle part, Mbappé. Parce qu'au Real, là-bas, il y a des fans. Ils sont très fans, mais la possibilité dans laquelle ils sont capables de te détester. Allez, fais attention avec les ultras là-bas au Real Madrid. Là où tu vas partir, je l'ai dit. Il y a des fans, des vrais fans. Parce que 0-0 aujourd'hui contre l'équipe de Monaco, d'accord. Mais l'attitude, tout se passe là, dans le tibia. N'oublie pas ça. L'attitude, le football, ça va de phase de pair. Plus tu es arrogant, plus tu chutes. Demande à des Ronaldinho qui étaient très très forts au football. Mais à cause juste de là, l'attitude, trop de bière, ambiance et tout. Il y a des joueurs qui étaient très très forts, mais à cause de l'attitude, à cause de l'arrogance, à cause de tout ça. Tu n'es pas Cristiano Ronaldo parce que lui, il a su mettre l'ego et le football ensemble. Tu es Kylian. Il faut être toujours resté dans ta manière d'être Kylian. Parce que tu as fait aujourd'hui au PSG. Certaines personnes, tes fans vont dire non, et tout, et tout, et tout, mais c'est ignoble. Et je l'ai dit, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. De retour alors sur la chaîne, on va rentrer en force. Avec première vidéo aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Une vidéo qui m'a fait vraiment mal de sentir ça, surtout pour les fans du PSG.
Mais soyez fort. J'espère pas pour qu'on va vous taper une remontada le mardi. Mais si ça se passe, je vais vous terminer. Sinon, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao la famille.